Bonjour à toutes et à tous. Donc l'idée aujourd'hui est de vous présenter en fait une solution qui s'appelle Work 365, qui est en fait un partenaire d'Isatec et éditeur d'une solution qui est certifiée Microsoft, qui permet justement d'automatiser, comme le titre du webinaire le dit, d'automatiser en fait la gestion de vos contrats récurrents et d'optimiser vos flux de facturation. Aujourd'hui, donc, je suis accompagné d'Ismaël Nalwala, qui est en fait le CEO, donc dirigeant de la société Work 365, et moi-même, donc, qui suis architecte solution chez Isatec, donc en charge de la mise en œuvre de plateformes techniques chez nos clients. Le déroulé de la session d'aujourd'hui, ça va être donc une première introduction sur le marché, donc les contextes d'application de la solution, une présentation de ce que c'est Work 365 et enfin une démonstration. Un retour d'expérience sur le déploiement de la solution, notamment chez nous, parce qu'en tant que société de service, nous gérons effectivement des contrats de services récurrents et donc l'avons déployé et mis en place chez nous. Donc, allons vous partager ce que l'on a vécu et nos retours d'expérience. Un petit point également sur la méthodologie de déploiement, parce qu'elle est intéressante à partager et on nous permet assez vite pouvoir mesurer un ROI. Et enfin, une dernière partie qui sera plutôt liée aux questions-réponses que vous pourriez avoir. Certains pans de la session d'aujourd'hui vont être en anglais, l'éditeur étant américain. On fera des stops dans le déroulé de telle manière à pouvoir reformuler, pouvoir résumer en français ce qui a été dit pour éviter d'éventuellement perdre des personnes. Une première partie sur le contexte et le marché, comme je le disais. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on constate et les challenges justement de tout ce qui est contrat et facturation récurrente, c'est qu'aujourd'hui, en fait, pour justement avoir un ROI qui est intéressant sur du modèle de type souscription, c'est qu'il faut effectivement avoir un certain nombre de clients. Il faut également avoir de nombreux services et de nombreux produits. C'est-à-dire qu'on voit effectivement qu'aujourd'hui, il y a une démultiplication du type de souscription que l'on peut avoir. Il y a aussi la nécessité de pouvoir gérer des problématiques de type bundle ou de type package, de telle manière à pouvoir faire des offres sur étagère et des offres qui embarquent des services de type accompagnement et donc produit, service, licence qui est proposé notamment, et pouvoir associer une licence par exemple et un service de type prestation. De la gestion aussi de remise et de marge. On voit qu'aujourd'hui, sur la souscription, on peut avoir des remises en pourcentage, des remises en montant en fonction du volume et des marges associées qui peuvent être très différentes les unes des autres. Également des périodes de facturation qui sont différentes, au sens où on peut avoir des engagements qui sont mensuels, qui sont annuels ou peut-être sur 2 ans ou 3 ans. Donc, c'est assez fluctuant. Et puis également une démultiplication du nombre d'intervenants dans les processus, entre le processus de cotation, le processus d'achat, également la réalisation de l'intervention ou de l'ajout de la licence en elle-même. Donc, on voit effectivement qu'il y a beaucoup de challenges autour de la gestion de la souscription. Ismail, I will let you introduce the fish model. Okay, thank you. Can you hear me okay, Nicolas? Yeah, very well, Ismail. Thank you. Okay, well, I was going to say, merci, Nicolas. Mon français n'est pas bon. So thank you for giving me the opportunity to present in English. You're welcome. I am the CEO of Work 365 and I'm based out of Washington, D.C. I'm grateful for this opportunity to present what I think is a very important topic today. So we've all seen the rise of Microsoft over the last many years. However, Microsoft was stuck in a slump. Around 5 years ago, things started to change. Even Microsoft, being a giant that it is, goes through this fish model. So in the fish model, what happens is revenue seems to decline as costs initially grow. And the reason is anything that you do on the subscription or recurring billing side happens through some sort of scale. And there is an investment required in technology and tools and the customer acquisition side. And eventually there is a crossover and life starts to look better. This transformation can take several quarters or even years. This model actually applies to every industry. And we understand that future growth is going to come from subscription-based recurring business models in all industries, right? So the idea here is Microsoft and even Satya Nadella have followed the fish
and we should all be thinking about how we can swallow the fish. So, Nicola, the next slide, please. Yeah, so companies around the world, from retail to fruit and flower resellers to technology and services companies, are all looking to transition their revenue and business models to recurring-based service models, right? And this helps to build customer stickiness and also creates value within your own organizations. A lot of businesses are shifting to this model, as I just mentioned, as the concept of ownership continues to fade. You know, customers want to buy outcomes, not products. So we understand this and we see it in our consumption. However, as a provider, as a services company, the reason this is important for you is so you create more value in your business by having a predictable revenue stream. Subscription business models are not new. And so with this slide, as we've talked about the importance of recurring revenue, here are some of the criteria to building a successful recurring and subscription business model. These are some of the 8 important criteria, and things like pricing strategies, collecting cash faster, iterating through your service offerings, and generating invoices accurately. These are all very important things that all successful businesses must do, and hopefully do it in an automated way. Today, we will review some of these items in my demonstration as I get a chance to do that. Next slide, please, Nicola. Yeah, so now what I'd like to do is basically talk to you about what Work 365 is and how we can help with your transformation in the digital economy and how all the different components can fit together. So Work 365 is a subscription billing application that's built on Dynamics. There are 4 main components, which we call pillars in our application. We have automatic invoicing, we have subscription management and service management, contract management. You can do automatic payments. And then, of course, there's also the self-service piece, which your customers can utilize to actually engage with you. Work 365 is built on Dynamics, so it leverages the power of the platform, the Power Platform, including Power Apps, Power Automate, and Power BI. We're used around the world in multiple languages and countries. So hopefully this gives you a good overview. The next slide, please, Nicola. All right. Now, I think with this, what I'd like to get into is actually how the application works. I think we'll look at the next slide. Yeah. Juste avant de démarrer effectivement la démonstration, en fait, ce qui va vous être présenté, c'est dans une première partie la gestion des contrats et la gestion des souscriptions. On va voir notamment qu'en fait, dans les contrats, on est capable de gérer 3 niveaux de souscription, des souscriptions de type produit, licence, abonnement, des souscriptions de type service, au sens j'ai une personne qui va se déplacer et donc je facture du temps à l'heure, qui va intervenir en tout cas avec un taux horaire. Et puis, on va voir également un 3e niveau qui est la souscription entre guillemets one-shot, au sens j'achète du matériel ou j'ai un routeur typiquement que j'ai acheté et que je facture à mon client. Go ahead. Yeah, thank you. Yeah, so as you can see, this is a dynamic CRM system. Work 365 is installed here, and there are different areas of the application, all the way from time management, subscription management, to provisioning. Today we'll focus our time primarily in the subscription management area. And as you can see here in this screenshot that I have different billing contracts that are set up in the system for the different companies I may be working with. A billing contract is the result of a sale. So when you close an opportunity, you bring a customer on board, you set up a billing contract. In this case, we're going to work with the customer Contoso. As you can see, Contoso has 2 billing contracts. One's a monthly billing contract, and the next one's an annual billing contract. Is there anything you'd like to add for that, Nicola? No, nothing. Okay, Go ahead. great. Yeah, it's perfect. Yeah, so we are now working with this
customer's billing contract for the monthly services that are set up in the system. As you can see, within the billing contract, you can set up billing frequencies, you can set up payment terms, who is your billing contact, which means that's the person that will receive the invoicing. On the right-hand side, you'll see dates, which are very important for when the relationship was set up. There's also an invoice date there. Visually, you can see in the revenue area, I can see how valuable this billing contract is for me, which is indicated in the monthly recurring revenue. So this encapsulates your sales relationship as a billing contract and allows you to basically invoice automatically. And on the top, you can see that this billing contract includes subscription services that we will eventually look at and manage. It's got non-recurring items, which could be one-time sales, and then services, which is what you might use to invoice your customers for your labor and your time and material kind of billing, right? That's anything you'd like to add, Nicolas? We can move to the next slide. Yes. Ce qui est intéressant effectivement sur ce que Ismaël vous présente, c'est que en un écran, vous avez une vision globale de votre contrat. Ce qui est intéressant également, c'est que vous ne sortez pas du monde CRM, donc c'est comment dire, la continuité naturelle de votre gestion de votre relation avec votre client. Vous avez la possibilité effectivement comme il l'a expliqué très rapidement, de pouvoir paramétrer votre contrat avec des conditions de paiement particulières, des conditions de facture particulières, également la possibilité de mettre des modèles de facturation qu'on verra tout à l'heure un peu personnalisés, avec un logo, avec des en-têtes de facture ou des pieds de facture différents, et puis également la possibilité effectivement de déterminer qui est le contact référent qui va recevoir la facture derrière. Great. Yeah, now we're looking at all the related subscriptions that were sold to the customer when we started the sales engagement. In this case, I have some services that were set up as subscriptions. As you can see here, there's a bunch of subscriptions, and we're now looking into one of these specific subscriptions. As you can tell, this subscription is tied to the product catalog. It's actually set up in your CRM system as a standard Dynamics product. And if you go to the next slide, now what we're seeing here is that product item is a bundled item. It is sold along with 2 other services, which then allows you to have a lot of flexibility in how you want to, sell your products and services, and leverage your dynamic CRM system for the sales side of it, and then use this to package and bill your customers in the way that it makes sense for your service offerings. As you can see, these are the 2 specific items. Now, what we're doing is we're looking at the quantity here, and this is typically what happens with subscriptions and services that you've sold as products. Currently, this is set up with 6 items, 7, sorry, and we make a change. And as you can see, every single change that's made is tracked in the system. Because the system knows changes that are made to your services, it makes it possible for you to have your recurring billing as well. This is the change log and the history that was set up for these subscriptions as changes are made, as new products and quantities are adjusted. So if you go to the next slide, please. What I'm trying to show here is that even on the subscription side, you can have different types of subscriptions. You can have license-based subscriptions, you can have usage-based subscriptions, and you can have service-based subscriptions. Nicolas, did you want to add something to that? No, I think it's perfect. Just a few additional comments. Ce qui est intéressant en fait, sur ce qui vient de vous être montré, c'est que
là, on est sur un exemple effectivement de souscription de type Office 365 ou Microsoft 365 Microsoft. L'outil est complètement agnostique en fait du fournisseur qui est derrière. Donc, vous pouvez également dans la plateforme, on le verra un peu plus loin, mettre dans le CRM vos X fournisseurs d'abonnement, vos X produits, vos gestions tarifaires, votre gestion de remise qui y est associée, et du coup consommer effectivement ce catalogue de produits qui existe en standard dans Dynamics, de telle manière à ce qu'effectivement vous ayez votre gestion de souscription qui est rattachée à votre contrat. Fantastic, yeah. So now we're looking at non-recurring items. These non-recurring items are usually one-time sale items. These could be hardware products. As you can see, they're set up here in the system. Some would be things that the customer purchases one-off. We'll go to the next slide. Thank you. And, you know, this is one of the items that was set up there. It's basically going to have your sales price. If you're purchasing from a hardware vendor, there might be a cost related to that. And this is showing you, you know, what the total revenue is of this non-recurring item and what your margin is. So you're able to visually see quickly what it's worth and how much money you're making. Now on the next slide, what we're looking here at is services. So along with the products, the hardware or the non-recurring items, we now have actual labor and time-based billing that we're able to invoice our customers for. Under this, you're seeing that currently there are two services set up. We're looking at now potentially a resourcing service. This is time that you're billing to your customer. In this case, when we look at this service right away, I can visually tell that this is going to have about 14 hours of billable time. It's worth approximately $1,500 for this particular month. That is unbilled. So next slide, please. Yeah, and along with that are the time logs that you can actually set up that that you can track and then eventually bill. In this case, there's a bunch of time logs. The system allows you to approve these time logs and then eventually bill. So as you can see, there's approve and reject options for you to confirm whether these are going to be billed. And once you confirm that, this will eventually go into an invoice. Yeah, thank you, Nicolas. Donc là, effectivement, ce que vous a été présenté, c'est que vous avez également, au-delà de la gestion d'abonnement au sens licence, vous avez également donc la gestion matérielle, ce qu'on a vu, hein, la possibilité de dire effectivement qu'on achète un serveur, un routeur, ou peu importe, en tout cas, et de le facturer, comment dire, dans une facture mensuelle ou dans une facture annuelle, peu importe. Et le dernier point qui est intéressant, effectivement, sur tout ce qui est contrat de type support ou contrat de type garantie, c'est effectivement la possibilité de venir en fait déclarer des temps sur votre contrat, sur une ligne en fait de contrat, ni plus ni moins, associé en fait à un type d'intervention, et que ce type d'intervention en fait il a un taux horaire, et le taux horaire en fait à partir du moment où la revue des temps est validée, ce temps-là ensuite est facturé sur le contrat support qui est associé à votre client. Donc là, ce qu'on va voir, effectivement, là, on a vu donc les trois types de souscriptions qui sont possibles de gérer au travers le contrat. Ce qu'on va voir là tout de suite, c'est la partie facturation. So go ahead, Ismail. Thank you. Yeah, thank you. So now we have the services set up. We've got the products set up, the non-recurring items, and we're talking about all those criteria on how to do this well. You want to invoice your customer, right? So the system allows you to generate an invoice using all the products and services that are set up in the system. As you can see, there's a generate invoice button there. Once you click that, it allows you to pick a billing cycle. In this case, we're going to invoice the customer for the 1st to the 31st, which is the month of October. You proceed with the process, and now it's generated the invoice successfully. So let's look at what that invoice looks like. Yeah, as you can see, this is a system-generated invoice. It happens automatically with one click, and it's including all the different products, services, and labor items in one easy to consume invoice for your customer. So this is the whole idea around being able to sell the various services and products, have the subscription model automatically calculate what needs to be billed. As you can see, the invoice easily lays out what the billing what the billing cycles are, potentially any changes that were made, and all the various services that have to be invoiced, right? As you can tell on the right, I'm basically
going to list out, it's got products, services, and one-time charges. Anything you'd like to add here, Nicolas? Oui, ce qui est intéressant effectivement dans la capture d'écran que vous avez sur la gauche, c'est que là on vous montre en fait un modèle de facture qui est en anglais. Typiquement, je vous parlerai de ce qu'on a fait chez nous, mais on a en fait des clients qui ont besoin d'avoir des factures en anglais, d'autres en espagnol et puis d'autres en français. On est capable en fait de déterminer sur le contrat quel est le type de facture qu'il doit recevoir. Donc, est-ce que typiquement il y a de la gestion de TVA ou pas? Quelle est la langue qui est associée à ce contrat-là? Donc, est-ce qu'il doit le recevoir en anglais ou en français? Le modèle, typiquement, si vous avez plusieurs marques dans votre société, vous pouvez très bien en fait définir un modèle de facture différent en fonction du contrat sur lequel vous êtes. Et donc, ça va changer forcément le logo que vous avez en haut, ça va changer l'entête et le pied de facture, comme je le disais tout à l'heure. Mais par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'effectivement, vous êtes capable dans le système de pouvoir, comment dire, concentrer votre gestion de facturation. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une facture par fournisseur ou une facture par type de travaux ou une facture différente, vous êtes capable en fait de concentrer en une seule et même facture ces différentes lignes de service, ces différentes lignes de souscription en fait. Et ce qu'Ismaël vous a montré, c'est le cas effectivement où vous déclenchez la facturation manuellement. Bien évidemment, en fait, dans le système, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un mécanisme qui est associé au paramétrage que vous avez défini dans la plateforme, qui fait que la facture en fait se déclenche en automatique. Vous n'avez même pas une action humaine à faire. Vous avez typiquement, si le 2 du mois, vous souhaitez que l'ensemble des facturations de l'ensemble de vos contrats partent, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il va prendre automatiquement les contrats qui sont dans le système, les souscriptions qui sont associées, ce qu'a montré Ismaël tout à l'heure, les changements liés aux souscriptions qui ont eu lieu en cours de mois. Il fera automatiquement des calculs de prorata et il va automatiquement générer la facture et ensuite l'envoyer par mail au client. Donc, en termes de gain de temps administratif et en termes de productivité, effectivement, c'est hyper intéressant. On vous parlera tout à l'heure de ce que nous, on a pu constater ou mesurer en termes de gain de temps, mais effectivement, c'est assez puissant en termes d'automatisation et de vos processus liés à la partie facturation. Thank you, Ismaël. Yeah, fantastic. So this slide basically summarizes all this information that we've looked at already, which is you typically have three sources of revenue, right? You've got your software products or anything that you're selling on a recurring basis. You've got your non-recurring items, which could be your material and hardware, and then your labor. So the idea is we've got all this combined that usually is a revenue, and you want to have a system that supports all of this in one easy to use fashion, right? So, and that's tied to your sales process. So thank you for that, Nicolas. Next slide's fine. Yeah. And now we're going to look at the portal, right? Oui, donc là, ce qu'on va vous présenter, effectivement, c'est que là, on était plutôt orienté back-office sur comment vous gérez en interne votre gestion de contrat, votre gestion de souscription et puis la facturation qui en découle. Là, ce qui est intéressant, c'est que la plateforme aussi vous propose et offre également la possibilité de donner cette visibilité côté client. Donc, la plateforme embarque également un portail client. Fantastic, yeah. So, with Dynamics CRM and the Power Platform, you also have the Power Portal. You can leverage the Power Portal for your customers to come online and manage the services directly themselves. As you can see, this is a solution that's built on this Microsoft Power Platform and Power Apps. Now, what you're seeing here is a menu that shows you all the capabilities from Work 365 that your customers can interact with. You can see subscriptions, invoicing, various other capabilities there. And I'll show you in this quick demonstration what happens on the subscription management side. So once the customer goes into the services, they're able to see the billing contracts they have set up with you. As we saw previously, there were two billing relationships for this customer Contoso. We're going to go into the monthly, say I'm a customer, I log in, I want to make some changes to my monthly relationship because I know that there are a few products that I purchased from you. Now I can see the specific products that I might want to modify. I can see the 3 items that are there. Now I'm going to open up one of the items that I believe I need to modify. This is actually the business basic plan that I purchased as an end customer. And now I can see the change history as well that was
tracked in the system, I might request another change from the portal. And as you can, if you continue, Nicola, I've changed the quantity from 7 to 8. And what the system does is updates Dynamics CRM Work365 with that new quantity. And as you can see here, the fact that I made the change is also tracked in this change log. It says that it was made from the portal, it was made by me, and now you can go ahead and invoice in the next billing cycle correctly and also provision any changes that were requested. So yeah, that's basically what I wanted to share on the subscription management side. Nicola, if you wanted to add something, please go ahead. Ouais, donc là, ce qui est effectivement intéressant, c'est que aujourd'hui, en fait, on est capable, à travers le portail, de fournir un service en fait 24/7 au client. Typiquement, s'il veut savoir où est-ce qu'en est son contrat, sa date de début, sa date de fin, quand est-ce qu'est la date anniversaire, les conditions de comment dire, de dénonciation du contrat ou les lignes de contrat qui sont associées, peu importe le type de souscription qui est associé, vous fournissez en fait un service à vos clients derrière qui ont la possibilité de regarder ces informations quand ils le souhaitent. Ils ont la capacité aussi de pouvoir voir, typiquement là on était sur des souscriptions de type abonnement, de type licence. Imaginons qu'on est sur des contrats de type support, de type garantie. On est capable en fait de vous afficher effectivement quelles sont les lignes de service que vous avez dans votre contrat, quelle est la consommation des heures passées, validées au regard de ce qui était prévu dans le contrat. On est capable d'afficher également les factures. C'est-à-dire que les factures là qu'on génère, on est capable également de les afficher dans le portail. Donc effectivement, ça vient étendre cette information-là qui existe dans le CRM, dans le portail, et Work365 en fait fournit justement cet ensemble de pages et de fonctions préconçues et prêtes à consommer en fait. Fantastique. Yeah. Donc là, ce qu'on va vous présenter, effectivement, c'est la partie, une fois que j'ai comment dire, mon modèle de souscription qui est en place, que la partie back-office est stabilisée, qu'ensuite j'expose ce portail-là côté client parce que ça y est, j'ai automatisé mes processus, mon catalogue, mes tarifs sont en place, mes contrats sont en place et mon portail est posé. Maintenant, ce que j'ai besoin, justement, c'est de pouvoir me poser, de pouvoir monitorer un peu comment tout ça vit et notamment quelle est la marge que je fais. Est-ce que comment dire, la partie paiement se passe bien. Donc, vous avez en fait un ensemble de tableaux de bord qui sont présents dans la solution également. Great. Yeah, so with all this information in the system, you know, you need dashboards, you need reporting. So the system actually has out-of-the-box dashboards. As you can see, there's a whole list of reports and dashboards that are available. What we're looking at here is the billing administrator dashboard. There's different cards and lists here that allow invoicing and billing team members to know what needs to be done and what is happening. On the left-hand side, there's going to be a list that tells you that something is wrong with some of those subscriptions. In the middle, you see what's actually due for invoicing. You can also see invoices that may be overdue. In the bottom, I'm able to see what's up for renewal, if there are some problems in the system from a billing standpoint, and generally some invoicing and graphs that show you, the graphs that show you what the invoicing has been like. So this is an example of one of the dashboards that's in the system. With Dynamics, you can have the opportunity to create unlimited charts and dashboards, and I'm sure Isatek can assist with that kind of stuff as well as needed. Yeah. Nicola, next slide. Yeah. And then because it's built on Power Platform, you can leverage Power BI. This is an example of a report that's showing you the revenue trends for this company. As you can see, there have been some ups and downs here and there. And this is a great way to keep track of what's happening from a recurring revenue standpoint. It's built on Power BI. This dashboard is built on Power BI, and you can leverage the a model like this to enhance any sort of reporting and enhance this report as well. So you can use the out-of-the-box CRM dashboards and reports, and of course build whatever additional capability you want from a reporting standpoint as well using Power BI.
Ok, perfect. Donc là, effectivement, ce qui est intéressant dans ce qui vient vous être présenté, c'est qu'une fois que vous avez stabilisé les processus côté back-office, que votre client vous lui fournit un service au travers le portail, la plateforme en fait vous fournit un certain nombre de tableaux de bord de base, directement consommables à travers le CRM, qui ensuite vont vous permettre comment dire, de savoir comment vous pouvez encore plus optimiser votre facturation. Typiquement, est-ce que j'ai des fournisseurs avec lesquels je travaille et en fait, en réalité, ben, je vois que le niveau de marge, il n'est pas intéressant. Est-ce que j'ai certains clients, entre guillemets, où je vois que j'ai un souci comment dire, de paiement de différentes factures. Est-ce que j'ai, comment dire, certains produits, certaines souscriptions, entre guillemets, que je vends, mais en réalité, j'ai peu de clients en face qui les consomment. Donc, est-ce que ça vaut le coup de continuer ou pas? Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez justement cet ensemble de données qui existent dans votre plateforme, vous êtes capable, au travers le reporting, de mieux cibler ou de mieux, en fait, piloter votre gestion de souscription de telle manière à focuser sur certains services, certains produits où vous voyez qu'il y a d'une, un engouement, et puis de deux, en fait, un niveau de marge qui est intéressant, et en plus, vous avez des tableaux de bord entre guillemets un peu plus techniques pour pouvoir s'assurer que ben, le processus fonctionne bien, qu'il n'y a pas eu un loupé dans la facturation, que vos clients en fait reçoivent bien l'ensemble des factures au moins le mois. Donc, vous avez tout un ensemble de tableaux de bord qui vous permet de mieux piloter votre processus et votre entreprise, et des tableaux de bord plus techniques, entre guillemets, de est-ce que tout fonctionne bien, est-ce que la solution tourne correctement de telle manière à ce que ça soit pas une boîte noire, mais qu'on puisse la suivre et la monitorer au mois le mois. Okay, great. Finally, so we're concluding the demonstration piece, but what I wanted to show in this slide primarily is that in Dynamics CRM, you have out-of-the-box capabilities on the sales and marketing side. That's typically how CRM systems are used. You've got your marketing, which is your customer interactions. You've got the quotes and the orders. These are all the sales capabilities. However, what's missing in Dynamics is going to be the ability for you to tie the sales into contracts, track services, have the invoicing and the payments. So the area on the left are the capabilities that Work 365 brings into the application to complete it. We keep the customer at the center and have all these services enabled around them using the core platform from Dynamics CRM and Work 365 as an application added onto it. Thank you, Nicolas. Et donc là, ce qui est effectivement intéressant, c'est que, comme je le disais en introduction, vous êtes en fait sur une solution qui est certifiée Microsoft, qui est en fait un vertical, ni plus ni moins, qui vient en fait ni plus ni moins qu'étendre le socle de Dynamics 365 for Sales, que vous retrouvez notamment sur la partie droite en bleu. La partie grise, en fait, sont les éléments que Work 365 vient augmenter, vient en fait agrémenter de certaines fonctionnalités qui aujourd'hui n'existent pas sorties de boîte dans Dynamics. Ce que je vous propose en quelques minutes, c'est de vous présenter effectivement un retour d'expérience qu'on a pu avoir, parce que comme je vous disais en fait à l'introduction, le meilleur moyen d'éprouver une solution et le meilleur moyen de pouvoir ensuite la proposer à ses clients, c'est de la tester et de le faire soi-même. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que chez nous, effectivement en fait, on a aujourd'hui, on est une société de service, on a une gestion de souscription de type produit licence, on vend aussi un peu de matériel, et puis on a des contrats de type support où effectivement on vend du temps au mois ou à l'année avec un engagement mensuel ou annuel. Donc aujourd'hui, en fait, en termes de métriques, on est effectivement sur 180 contrats de type souscription, d'accord, avec 317 lignes de souscription ventilées dans ces 180 contrats. Et aujourd'hui, on fonctionne avec divers fournisseur principal qui est Microsoft, mais également des fournisseurs de verticaux, d'add-on, de solutions tierces type Work 365, d'accord. Et aujourd'hui, en fait, la solution, elle tourne chez nous depuis 4 mois. Et en 4 mois, vous voyez, on a eu 789 changements de souscription et on a généré en tout sur notre parc client 657 factures en 4 mois. D'accord. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'en bas, on vous a mis très rapidement ce qu'on a pu constater ou ce qu'on a pu, en tout cas, nous, mesurer. C'est qu'effectivement, on est passé dans une phase où on a des prix qui bougent beaucoup, on a des références, un catalogue qui est riche, on a un certain nombre de clients, on a un certain nombre en fait
de processus qui sont différents ou de facturation souhaitée par les clients qui peuvent être différents. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé par une phase d'industrialisation. C'est-à-dire qu'en fait, on a d'abord rationalisé et vu, entre guillemets, où était le tronc commun de la facturation, d'accord, chez nos clients. Donc, on a d'abord revu nos processus, on a ensuite rationalisé. Et aujourd'hui, effectivement, on est sur un système où, plutôt que vérifier au mois le mois, est-ce qu'on a bien facturé ce qu'on devait au client, est-ce que on n'a pas loupé quelque chose, est-ce qu'on a mis le bon tarif, parce que peut-être que le fournisseur a changé de tarif en cours d'année. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est automatisé. D'accord. Ce qui fait qu'effectivement, on a en fait un gain de temps qui est mesurable. Hein. Typiquement, c'est ce qu'on vous a mis rapidement, c'est quand les changements de souscription qui étaient avant manuels et qui nécessitaient effectivement potentiellement plusieurs interlocuteurs. Aujourd'hui, on considère qu'on a 70 heures en fait de temps qu'on a gagné en 4 mois. D'accord. Et sur la partie processus de facturation, on considère aujourd'hui qu'en 4 mois, on a gagné 150 heures de facturation ventilée sur 4 mois. D'accord. Donc effectivement, un gain de temps, une facturation qui est fiabilisée, parce qu'effectivement, du fait que le provisionnement de ces services-là, notre gestion de contrat et notre gestion de facturation est dans une seule et même plateforme commune, on sait qu'il n'y a pas un bout de la donnée qui est dans une solution, un bout de la donnée qui est dans une autre solution, et du coup, le fait qu'on perde de la donnée entre les deux ou de systèmes qui communiquent pas ou qui communiquent mal, et du coup, qui n'est pas fiable en termes de processus de facturation à la fin. Également, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une routine dans la plateforme qui permet de faire de la facturation en fait en automatique. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, notre facturation début de mois, le 2 du mois, elle part toute seule. Le système vérifie l'ensemble de nos contrats, voit ce qui doit être facturé, génère la facture avec le bon format, avec la bonne mise en forme, avec l'ensemble des données qui doivent apparaître, et la facture est automatiquement envoyée au client. D'accord. Et enfin, l'objectif, dans un second temps, maintenant qu'on a ces 4 mois de recul, c'est effectivement de fournir un service à nos clients, que vous êtes typiquement, de pouvoir en fait, comme on l'exposait tout à l'heure, vous fournir en fait un portail que l'on utilise plus pour la partie support, incident sur nos clients, à pouvoir autoriser aussi la modulation de contrats de type licence, permettre d'ajouter, de modifier des souscriptions, de pouvoir visualiser l'état de la consommation de son contrat, et de pouvoir afficher, pourquoi pas, effectivement, jusqu'à la facture au travers le portail. Donc là, l'objectif, c'est ce que vous avez dans le petit graphique qui est sur la partie gauche. En fait, l'objectif, c'est qu'on passe en fait d'un système où c'était du traitement par boîte mail, c'est-à-dire qu'on avait des mails qui étaient échangés à travers plusieurs interlocuteurs, à on met un portail, et le portail demain en fait va faire réduire justement cette part de volume de traitement manuel par mail, de telle manière à ce que on gagne en termes de temps interne encore plus, et qu'on gagne en termes de service et de visibilité côté client. Un petit mot sur la méthodologie de déploiement, parce qu'effectivement, elle est assez intéressante et permet assez vite, comme je le disais tout à l'heure, de mesurer en fait la solution. Aujourd'hui, la méthodologie de déploiement et ce qu'on nous-mêmes on a vécu, c'est qu'on a en fait en 4 semaines mis en place la solution. Je m'explique. On part forcément en fait d'une plateforme où on a un CRM qui est déjà implémenté. Donc effectivement, on part pas d'une page blanche. Une fois que le CRM est implémenté, on a, comme le disait Ismaël tout à l'heure, on a en fait une gestion de comptes, de contacts, on a déjà en fait un certain nombre de données qui existent dans le CRM. Et donc, ce qu'on vient faire lors de la première semaine, c'est qu'on vient faire une installation. C'est-à-dire qu'en fait, on vient mettre le vertical, on vient le déployer, le configurer. On est plus sur une partie plus technique, d'accord. La deuxième semaine, on est plus sur une logique de préparation de données. Vous avez compris, on a un catalogue d'articles à mettre en œuvre, on a une gestion de fournisseurs à mettre en œuvre, on a une politique tarifaire à échanger, une gestion de remise. Donc effectivement, il y a des données à préparer. D'accord. Donc là, ça veut dire qu'effectivement, de votre côté, il y a un certain nombre d'éléments ou d'inputs à fournir, de telle manière à ce qu'on puisse paramétrer correctement la solution. D'accord. Et la troisième semaine, on est plus sur une logique où, maintenant que les données sont implémentées, maintenant que la solution est en place, on vient en fait vous expliquer comment ça marche. C'est quoi les processus, c'est quoi le flux de facturation nominale, comment on gère ces contrats. Et donc là, effectivement, on est plus sur des key users de type commerce, de type ADV, type back-office, de telle manière à expliquer comment ça fonctionne en fait la gestion de l'ajout de produits, l'ajout de services. Quelles sont les bonnes pratiques en termes de facturation, de telle manière à optimiser la solution et faire en sorte qu'elle soit utilisée le plus efficacement possible. Et puis comment on la maintient, tout simplement parce que les tarifs changent, le catalogue de produits bouge, les fournisseurs également et les contrats également. D'accord. Donc il y a tout un cycle effectivement de formation.
Et la 4e semaine, l'idée, c'est que vous êtes dans un test de facturation à blanc, c'est-à-dire que vous allez faire un premier cycle de facturation mensuel si vous avez des contrats de type mensuel. Et là, effectivement, on est sur c'est quoi les écarts, qu'est-ce qu'il faut réconcilier, c'est quoi les cas à la marge que vous avez. Typiquement, peut-être que vous avez certaines facturations pour certains clients qui sont un petit peu plus, entre guillemets, exotiques. Et donc, comment on peut les faire rentrer dans ce processus-là. Et donc, on vient effectivement faire une 2e couche de formation. Ce qui est intéressant, effectivement, dans le déroulé, c'est que c'est très rythmé. C'est indéniable, mais en tout cas, dès le début, dès la réunion de lancement, en fait, vous savez qui va être mobilisé, vous savez ce qu'il y a à faire. On est là chaque semaine. Et à la fin, vous êtes capable, au bout de 4 semaines, de pouvoir mesurer effectivement comment fonctionne la solution. Vous êtes capable de voir également déjà le premier retour sur investissement d'un cycle de facturation à blanc, de comparer les deux et ensuite de voir plus loin et d'industrialiser jusqu'à, comme on le disait tout à l'heure, la mise en place d'un portail, la mise en place de reporting avancé avec du Power BI ou autre, d'avoir une vraie stratégie en tout cas de gestion de contrat et de gestion de vos flux de facturation récurrents. On a fait le tour de la session qu'on vous proposait durant ce webinaire. Ce qu'on vous propose effectivement, c'est qu'on puisse échanger plus longuement et plus dans le détail par rapport à ce qu'on vous a présenté et puis votre contexte client. Merci beaucoup à tous. Excellente journée. Thank you, Ismail. Thank you. Merci. Bye-bye.